ça a été les critiques émises par certains joueurs, notamment Nicolas Fauvergue. On se demandait comment ça allait se passer par rapport à la composition d'équipe. On découvre tout de suite pour savoir que Fauvergue n'est pas dans le groupe aujourd'hui, évidemment. Et puis quitte de Miralas, Kevin Miralas, lui, il sera sur le banc. On parle de cette composition d'équipe avec plusieurs choses à dire, Patrice. Oui, d'abord des changements sur le plan défensif en raison des absences de Taforo et de Plestan, donc remplacé par Emerson à gauche et puis Rami dans l'axe. Ensuite, l'apparition de Makoun, la réapparition de Makoun qui revient de la CAN et qui sera associé pour la première fois à Rio Mavuba. Et puis donc à la pointe de l'attaque, Yula qui sera je dirais l'attaquant de service dans cette équipe lilloise. Voilà, une équipe, on va pas dire défensive, mais au moins prudente quand même pour faire face à une équipe de Valenciennes qui a longtemps été une terreur à domicile. Ça a été une des meilleures équipes à domicile. Seulement, il y a un petit hic depuis un moment, Patrice, et depuis 4 matchs, 2 défaites, notamment face à Lens et face au Mans. Va falloir endiguer ça. Oui, effectivement, cette équipe valenciennoise qui était intraitable à domicile vient de perdre 2 matchs contre le Mans et Lens ici à domicile, et donc se retrouve un petit peu dans une position délicate au classement. Il lui faut absolument prendre les 3 points ce soir pour retrouver un petit peu d'oxygène. Voilà, on a découvert la composition. C'est Johan Odell, l'ancien Lillois, qui a été préféré à Greg Pujol pour épauler Steve Savidan ce soir. Sinon, rien que du classique côté valenciennois. Dernière petite info, 300e de Claude Puel sur un banc de Ligue 1 ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. 28e journée du championnat de France de Ligue 1. Le derby du Nord, le vrai Valenciennes-Lille. Patrice Berg, bonsoir. Bonsoir. Match de prestige, match à enjeu également entre 2 équipes qui finalement ont à cœur un petit peu plus que de faire valoir une suprématie régionale parce que la situation est critique, voire grave. Oui, effectivement, pour Lille, il y a un grand besoin de points. Après une très bonne série, là, ils viennent de s'incliner contre Lyon et donc retombent, je dirais, dans les bas-fonds du classement. Donc il faut réagir. Et pour VA, après un début de saison très bon, ils ont eu une mauvaise série qui viennent d'endiguer à Monaco. Donc là aussi, urgence de résultat. On parle de ce derby du Nord et on parle de Lille pour commencer. 300e match sur le banc lillois pour Claude Puel qui a été un petit peu chahuté cette semaine par ses joueurs, Patrice. Ça a commencé avec Nicolas Fauvergue qui a remis en cause ses choix tactiques avec une tactique un petit peu trop frileuse à son goût. Et puis ça a été relayé un petit peu plus tard par Kevin Miralas. Fauvergue est sorti du groupe, Miralas est toujours là. Il se passe toujours quelque chose dans cet effectif lillois. Lille fait surtout beaucoup de matchs nuls. Oui, c'est vrai que les problèmes offensifs du LOSC sont réels cette année. Donc très peu de buts marqués, beaucoup de changements et de rotations utilisées par Claude Puel pour essayer de trouver la solution. Jusqu'à maintenant, malheureusement, la solution n'a pas été trouvée. Et là, un petit peu effectivement de crispation chez les attaquants mis un petit peu à l'index. Et je dirais que Claude Puel a marqué un petit peu son autorité par le fait de mettre Miralas et Fauvergue sur le côté et de titulariser Yula. On va voir la composition dans un instant, mais on va revenir sur la défense dans un premier temps parce qu'il y a des absences. Il y a celle de Taforo et il y a celle de Plestan conjuguée, ce qui nous vaut les présences aujourd'hui de Peter Francard et de Emerson. Ça, c'est pour la défense. Ça a une petite incidence aussi parce que ça chamboule une défense. Et puis au milieu de terrain, on notera, et vous l'avez évoqué, la première association de Cabaye, Mavuba et Jean de Makoun. Jamais ces 3-là n'avaient été associés ensemble. Ça peut être un schéma intéressant pour ces 3 gabarits qui finalement sont les mêmes. Et puis une dernière clé dans cette rencontre côté lillois, c'est Yula qui sera à la pointe de l'attaque, seul pour venir concrétiser les éventuelles occasions lilloises. La compo, on la découvre tout de suite, Patrice. Oui, donc changement en défense centrale avec la rentrée de Rami auprès de Francard. Emerson côté gauche à la place de Taforo, donc le milieu dont on a parlé. 3 joueurs à tendance à forte qualité dans la récupération et le jeu au sol. Et puis devant, Yula qui fera valoir sa qualité de percussion et de vitesse.
Valenciennes en face, il y a un petit coup de mou en ce moment, Patrice, sur les 4 dernières rencontres à domicile. Il y a eu 2 défaites alors que c'était une des meilleures équipes de la saison, cette équipe valenciennoise. On va découvrir tout de suite la composition valenciennoise et là on va voir que côté Antoine Comboiré, on a choisi de faire dans la continuité, de faire confiance toujours au même groupe avec une petite nouveauté, c'est la titularisation d'Odel aux côtés de Savidan, mais c'est normal parce qu'il joue contre son ancien club. Oui, donc rien de très original dans cette composition. Il fait confiance effectivement à une certaine stabilité d'effectifs, de rotation au niveau des attaquants, mais on est habitué à voir où Pujol ou Sabot, je dirais, à la pointe de l'attaque auprès de Savidan. Donc du classique compte tenu de l'absence de Belmadi sur le côté droit. Voilà pour cette composition valenciennoise. Les 2 équipes s'apprêtent à faire leur rentrée sur le pelouse dans un petit instant. On est dans le couloir de Ningesser. On les entend, les joueurs. Philippe Lefebvre peut-être avec un des acteurs de cette rencontre. Avec Eric Schell. Eric, c'est ton grand retour. C'est les matchs chauds, tu les aimes bien ces matchs-là toi? C'est toi qui me le dis. Non, on sait que ça va être un match difficile contre voisin lillois. Pour moi c'est mon premier derby contre Lille. Ouais, je vais essayer de ne pas être de pas être à la rue. Donc non, on sait que ça va être un match dur et il faut qu'on fasse un bon match pour espérer prendre les 3 points. Oui, justement 2 équipes qui ne veulent pas perdre. Alors est-ce qu'il y a encore de la place pour gagner ce match? J'espère, ouais. J'espère, non. C'est vrai qu'on a pas perdre, je sais pas, mais c'est 2 équipes qui ne veulent pas prendre de but. Parce qu'on sait très bien que dans un match, on ne prend pas de but, on peut avoir 2 ou 3 occasions et puis après, si on est tueur, on la met au fond, c'est toujours ça de bien. Donc c'est vrai qu'au départ, on va essayer d'être costaud défensivement pour ensuite avoir des occasions. Bon, on a un petit coucou à faire à Thomas Guichard. Tu le connais Thomas? Donc Macho Thomas, on te dit bonjour. Voilà. Macho Thomas, on te dit bonjour. Merci à Eric Schell, merci à Philippe Kilu. On continue avec Jean parce qu'on attendait son association avec Ruyam Mavouba depuis longtemps. Parce que bon, Jean, ça y est, Palu, tout ça, tout va bien. Oui, ça va bien, c'est revenu. T'es là, t'es bien. La preuve. Ça va être costaud ce soir, ça va être dur. Ça va être un bon match. J'espère qu'on va avoir un bon match. On sait qu'on va avoir une bonne équipe en face de nous. Maintenant, j'espère que le public et tout le monde va se régaler. Alors justement, au niveau de la récupération, c'est le système de Claude. Entre toi et Mavouba, ça va se passer comment? Vous allez récupérer à 2 ou il y en a un qui va jouer devant la défense? On est 3 au milieu, on est 3 avec Yohan Kaba. On est 3, donc on peut jouer dans la même position, mais Rio il est en pointe, la pointe devant la défense. Et nous on est un peu plus haut, mais on est 3 récupérateurs. Tu sais que c'est son anniversaire en plus, hein? Ouais, j'espère qu'on va lui faire plaisir. Et c'est vrai que c'est l'anniversaire de Rio Mavouba aujourd'hui.